Bonjour, je m'appelle monsieur Philippe Pierres, j'ai 64 ans, je suis un heureux retraité, je suis passionné de football étant donné que je suis abonné au 4 clubs professionnels bretons et je suis invité de l'émission La Belle Rencontre. Bienvenue à Plestin-les-Grèves. Juste derrière moi, regardez cette collection unique. 40 années de numéros de l'équipe ont été rassemblés. Ici, on est dans le garage de Philippe, vous l'aurez compris. C'est un passionné de football, un supporter qui vibre sans distinction pour Rennes, Guingamp, Lorient et Brest. Et pour cela, il a vu des milliers de matchs, il a parcouru des milliers de kilomètres. Vous l'aurez compris, quand on aime, on ne compte pas. Philippe ne vit pas dans une maison, mais plutôt dans un musée. La pièce là est remplie, là. Vous ne pouvez plus rien mettre là. Il n'y a plus de place. Le plafond peut-être. Ah, il y a peut-être une petite place pour le plafond, ouais, c'est sûr. Ici, tout rappelle le foot de ces 40 dernières années. Vignettes, écharpes, posters, magazines, chaque centimètre de chaque pièce transpire un souvenir de match. Notre supporter est un collectionneur méticuleux et surtout un chasseur d'autographes aux trophées rares. Cette saison, bon, pour l'instant, j'ai une bonne pêche. Hein. J'en fais à peu près plus de 1000 par saison. Là, pour l'instant, c'est... Vous faites ça sur des bouts de papier ou sur des... Alors, il y a toutes sortes. Hein. Des fois, j'ai les collections officielles des joueurs. Ça, c'est l'Olympique Lyonnais. Des fois, c'est dans le journal officiel du Stade Brestois. Ouais. Après, je peux faire des fiches. Donc, c'est une fiche Bristol où je mets la photo du joueur. Je fais un petit cadre. Et puis des fois, je mets un petit écusson du club. Donc c'est un travail. Donc là, c'est un sport. C'est vrai, c'est un peu un sport. Je pense que j'avais une dizaine d'années que mon père déjà était, étant donné qu'il est breton, il était supporter du Stade Rennais. J'habitais en région parisienne à l'époque et il m'emmenait voir le Stade Rennais jouer à Saint-Ouen, autour de Paris, quoi. Donc il m'a transmis le virus, on peut dire ça. Après, j'ai déménagé, et puis je me suis retrouvé... j'ai joué un moment au Stade Morlaisien. J'étais une fois remplaçant en Division 4, c'était mon jour de gloire. Et après, j'ai eu une grave blessure, les ligaments croisés, les ligaments latéraux. Donc là, ça a stoppé ma carrière. Vous êtes à la retraite aujourd'hui, ouais, Philippe. Vous étiez clerc d'huissier. Oui. Est-ce que le football, cette passion pour ce football, a un peu mangé, a un peu empiété sur votre vie professionnelle ? Non, pas du tout, parce que j'ai eu la chance d'avoir des employeurs compréhensifs qui, dès que j'avais un match, je leur disais j'ai un match, je pouvais prendre du congé dessus, quoi. Donc, même quand je travaillais, j'ai loupé aucun match, quoi. Il y en a partout là, Philippe. Hein. Voilà, je regarde, ça tombe à la force. Je garde tous les programmes de match, donc je suis un dingo. Puis je prends tout en 20 exemplaires. Et la vie de famille ? Pas très compatible avec le foot. Ce qui se passe, je suis célibataire. Après, quand je vais voir un match de foot, sur 10 personnes, il y a 9 hommes. Donc, c'est pas facile de trouver une femme. Je ferais mieux d'aller voir du patinage artistique, peut-être, je sais pas. Mais vous pensez que votre passion aurait été compatible avec une vie de famille ? Franchement. Ouais, non, ça aurait été compliqué. Ça aurait été très compliqué. Il aurait fallu que je déchire 2 abonnements sur 4, peut-être. Non, là, j'aurais été qu'à moitié heureux, peut-être. Donc, Guingamp-Rodez, Rennes-Brest. Après, le lendemain, c'est Angers. Invariablement, chaque semaine, l'agenda de Philippe se remplit au rythme des matchs. Et après, je vais à Bruges en essayant de voir le match Bruges-Juventus. Et les saisons s'enchaînent comme les pays visités à travers toute l'Europe. Si bien que sa fidèle compagne de route affiche désormais 500 000 km au compteur. Par exemple, si je vais voir un match à Londres, je vais visiter un petit peu Londres, je fais autre chose en même temps, je vais au resto, je rencontre des gens, donc c'est ça qui est bien, il n'y a pas que le match en lui-même. Là, je suis allé à Prague grâce à Brest, j'ai jamais vu une ville aussi belle que Prague. C'est phénoménal, donc le football, ça m'enrichit, faire des déplacements européens, ça m'enrichit, donc je suis un peu moins con quand je reviens. L'essence, l'hôtel, tout ça, ça coûte cher, non, à la fin du mois, non ? Quand on est passionné, on compte pas. Si on se met à compter, on ne fait plus rien. Donc, Vous avez quand même à peu près évalué ce que vous coûtait votre passion du foot chaque année ? En abonnement, c'est peut-être 600 € d'abonnement, tout sur les 4 clubs. Ça va, là, je pense que ça va. Et après, au niveau du gasoil, je pense que j'ai une voiture assez économique. Hein. C'est une petite 107 à moteur diesel. Je prends bien soin. Donc, ça va. J'ai 1500 en retraite. Ça me permet de vivre de ma passion, en tout cas. Je ne vais pas vous poser la question si vous aviez une belle rencontre à faire. Si vous aviez un beau match encore à voir, ce serait lequel ?
La finale de la Coupe d'Europe avec Brest. Cette année? Oui, là c'était, ça peut pas être plus beau que ça. Brest en finale de la Coupe d'Europe, on peut rêver. Merci Philippe. D'accord.